Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai une coupe au carré, je fais 1m80, donc de dos, tu peux me prendre pour Romo Elvis. J'ai toujours été quelqu'un de très très malheureux, pas du tout souriante et pas du tout sociable. Et maintenant, j'aimerais faire des vidéos, mais comme je travaille 46 heures par semaine et que j'ai vraiment pas d'argent et que mon temps est précieux, j'ai pas eu le temps de faire un générique digne de ce nom. Et donc, c'est pas trop organisé, mais là, je vais te balancer des rubriques les unes après les autres. À toi de suivre. Bisous. La rubrique du gage. Je pioche un gage et je le fais devant vous. Et après, c'est drôle. Et c'est moi qui ai fait tous les petits papiers parce que j'ai pas d'amis, bien sûr. On va piocher un gage dans une casquette. Ok. Appeler la CAF et te faire passer pour une millionnaire qui vit dans 1000 mètres carrés et qui comprend pas pourquoi elle a toujours pas reçu ses allocations. J'adore. Allez, numéro de la CAF. Ok, c'est parti. Ok, je suis une comédienne. Je suis millionnaire. Ariel Dombal, ligne 9, Le Valois, Balladur, La Baule. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle de la CAF. Je me prénomine Alphonsine de Versailles. Je vous appelle car. Oui, oui, c'est moi, mademoiselle Baker. Oui, c'est moi. Vous avez la reconnaissance automatique des téléphones et ma fiche s'est ouverte sur votre ordinateur. Très bien, très bien. Dites-moi, je vous dois de l'argent. Je vous entends pas très bien. En fait, je m'appelle Mathilde et c'était une blague téléphonique. J'ai 8 ans. 1383. Ouais, allô, meuf. Les Photoshop des quittances de loyer, c'est pas passé. Hein. Il faut que je bibille, là. Il faut que je me trouve un truc pour gagner de la thune. Hein. C'est l'heure du proverbe pour faire croire aux gens que t'es intelligent en écrivant un truc sous ta photo. Le proverbe d'aujourd'hui. Essaye d'être aussi agréable à vivre que le legging dont tu te moques. C'est la rubrique littéraire. C'est la rubrique pour lire des livres parce que c'est quand même bien de lire des livres et on le fait plus trop, c'est dommage. Alors on commence cette revue littéraire avec un très très grand ouvrage, Prise de parole en public, réussissez toutes vos interventions, par Hassen Chalgoumi. Une pensée à Louis Charles. Ensuite, un ouvrage qui m'a beaucoup touchée, l'histoire de l'Andalousie par l'une des 3 chanteuses de la SketchUp. Vraiment, moi c'est un livre qui m'a ému, je vais pas en parler. C'est une découverte vraiment. Le meilleur pour la fin. Didier Raoul, routine matinale. C'est la rubrique. Avant j'étais une grosse conne, mais heureusement que je me suis remise en question. Parce que dans la vie, il faut se remettre en question pour être des gens bien. C'est mieux. Dans la rubrique, avant j'étais une grosse conne, mais heureusement que je me suis remise en question. Aujourd'hui, nous allons voir notre rapport avec les SDF. Moi, je suis arrivée à Paris il y a 5 ans. Enfin, dans l'Essonne, je sais pas si ça compte comme Paris, mais bon. Je suis arrivée, j'ai remarqué directement que les gens baissaient le regard quand ils croisaient les SDF. Alors moi, au début, j'ai cru qu'ils vérifiaient leur lacet. Je comprends, boucle droite, boucle gauche, on va en avant, on ferme. C'est super compliqué. Moi, j'y arrive pas des fois. Et en fait, non, leurs lacets, ils étaient super bien faits. Donc là, moi, j'ai compris. J'ai vu X-Men directement. J'ai fait la connexion. J'ai compris, les SDF, ils avaient des rayons X dans les yeux et ils devaient tuer des gens comme ça quand ils les regardaient. Donc les gens, ils sont obligés de faire semblant de pas les voir, tu vois. Et du coup, je suis allée acheter des lunettes anti-rayon X pour que les SDF, ils puissent regarder les gens dans les yeux. Comme le professeur Tournesol. Et ben, tu sais quoi, quand je suis allée emmener la première lunette au premier SDF, il m'a dit, mais on n'a pas de super pouvoir. On n'a pas de rayon X qui sort des yeux. Donc moi, j'ai continué à chercher. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc? Pourquoi les gens, ils ignorent comme ça, t'as vu? Et là, je me suis dit, ah ouais, avec leur grand manteau, les SDF, ils sont tellement stylés, peut-être les gens, ils sont intimidés. Donc je suis allée voir un monsieur qui baissait un peu les yeux. Et je lui ai dit, ouais, monsieur, pourquoi vous baissez les yeux? Vous êtes intimidé? Et il m'a dit, non, mais il y en a trop, on peut pas tous les aider. Alors au début, je croyais qu'il parlait des fourmis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des fourmis, et qu'on peut pas toutes les aider. Quand on les voit porter des gros morceaux de sucre là, sur leur petit corps, on a envie de les aider, mais on peut pas toutes. Mais en fait non, il parlait des SDF. Et là, je lui ai dit, bah monsieur, d'accord, vous pouvez pas tous les aider, mais vous pouvez dire non désolé. Et il m'a dit, ils sont tellement nombreux, ça me prendrait trop de temps. Excusez-moi, c'est sûr, il y a un Cédric de la Compta qui te parle 10 minutes par jour, tu le laisses parler, donc 3 désolés dans la journée, ça devrait pas te coûter, tu vois. Après, c'est vrai, des fois, ils sont bourrés et ils crient. Mais ton gros daron aussi, il fait pareil et tu l'aimes quand même. Donc on va tous jouer à un jeu trop cool. Ça s'appelle on arrête d'ignorer un être humain parce que nous-mêmes, on est des êtres humains. C'est la rubrique. C'est qui l'enfoiré qui? Genre, c'est qui l'enfoiré qui a inventé ça? Ou c'est qui l'enfoiré qui a appuyé sur mes bégonias là? Hey Kevin, c'est toi qui as fait ça? Bon, par contre, pour cette rubrique, faut sortir parce que c'est pas une activité d'intérieur.
Donc aujourd'hui, dans C'est qui l'enfoiré qui a décidé de mettre des silencieux sur les flingues et pas sur les perceuses? T'étais pas à 3 minutes d'être logique, toi? Deuxième, c'est qui l'enfoiré qui a mis les putains de tétines de bébé à côté des tests de grossesse à la pharmacie? Rapport au fait qu'un test de grossesse, c'est pas fait que pour savoir si on est tombé enceinte. C'est aussi quand on prie de pas être enceinte. Et du coup, la tétine de bébé, ça nous fait quoi? Ça nous fait bader. On rentre, on est en PLS, on pleure. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est qui l'enfoiré qui vient à chaque fois sur YouTube me parler de business en ligne alors que moi j'étais juste en train de chercher le Planète Rap où Gizmo il pleure? T'as pas un livre de développement personnel à aller écrire là au lieu de me casser les couilles? Putain, je suis vraiment en train de tenir une perche dans la rue là, devant tout le monde. Oui, je suis descendue juste en bas pour pouvoir crier. Non, mais il y a Madame Schmitter qui habite juste en haut. Et elle a déjà déposé 3 ou 4 plaintes contre moi, donc j'évite de crier dans mon appart. C'est la rubrique de l'interview et on va interviewer Nala, Lago de Simba, de Le Roi de la Jungle. Wouh! Et donc bonjour, c'est Nala, j'ai été mariée avec Simba pendant 20 ans et j'ai accepté de témoigner aujourd'hui sur ce qui s'est passé, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Ok, il a vécu un événement traumatique, ça a traumatisé des générations entières. Je suis pas là pour juger l'affect des gens. Mais c'est qui a gardé le rinté en attendant? Et après il revient et ouh, c'est lui le roi quoi. Excusez-moi, mais il y aurait pas un petit problème de reconnaissance là? Pendant que monsieur grandissait à Aqua Boulevard avec ses 2 connards, nous pendant ce temps les lionnes, on faisait quoi? On se battait avec les hyènes, on devait ramener de la bouffe pour nourrir le clan. Et il revient et c'est le roi, voilà. Bien le bonjour, le patriarcat, c'est quoi? Son père était roi, donc lui automatiquement il est roi? On est où? En Arabie Saoudite? Pensez-vous réellement qu'il a les compétences pour être le roi? Il sait juste comment on mange des insectes et lesquels manger? Super, fais Koh-Lanta, connard! Après je dis pas, il chante très bien. C'est juste que va à la nouvelle star, putain, ramène-nous du bif. Donc c'est un mec, toute sa vie, il chante, et un jour il arrive, il veut être président. Mais calme-toi, Kanye West. Je peux vous dire que les lionnes, elles sont en colère. Je peux vous dire qu'à la rivière, il se passe des trucs. On n'a plus besoin des lions. Ah bah non, il faut qu'on s'occupe autrement maintenant. D'ailleurs, ce qui se passe à la rivière reste à la rivière. La dernière rubrique, c'est la rubrique de l'allocution présidentielle qu'on rêverait d'avoir ce soir. S'il vous plaît, Monsieur Macron, Emmanuel, sois sympa. Bonjour à tous, Français et Françaises. Si vous me voyez ce soir, vous avez peur de voir ma cabine, vous avez peur d'un reconfinement, je comprends, moi aussi. Pendant le confinement, je me suis tellement touchée que j'ai plus d'empreinte. Donc je comprends votre peur, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de reconfinement. J'ai fait un petit voyage ayurvédique en Inde et ça m'a remis les idées en place. Je vais en fait embaucher du personnel médical. C'est quand même beaucoup plus intelligent que vous confiner. Donc continuez à fumer des grosses spliffs. Ne vous inquiétez pas, on ne reconfine pas. Partage cette vidéo à 5 de tes contacts et celui ou celle que tu aimes te dévoilera ses sentiments dans un mois. Partage à 10 ces personnes et ce sera dans 2 semaines. Ensuite, si tu partages à 35 personnes, c'est exponentiel, t'as vu? La personne viendra te chiner direct, donc t'as compris, si tu veux baiser, partage.